Ici, vous aurez des vidéos gratuites en anglais et en français pour augmenter vos compétences. Pour parler et immigrer au Canada, vous aurez ces vidéos du partenariat avec Canada Smartmain. Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo. C'est ce que tu vas avoir. 1. Une règle de grammaire pour savoir faire pour dire aux choses. 2. Un texte pour améliorer votre prononciation. 3. Un exercice pour consolider vos connaissances. Vous apprendrez à parler anglais et français. Vous apprendrez comment vous installer au Canada. Abonnez-vous et sonnez la cloche pour continuer à recevoir ces vidéos. N'ayez plus de soucis. Améliorez vos compétences d'écoute, de lecture, d'écriture et d'expression orale pour obtenir un score plus élevé aux tests internationaux, immigrer au Canada ou dans tout autre pays anglophone ou francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment. Maintenant, c'est parti. 1. Règle de grammaire. L'adverbe est un mot invariable qui apporte une information supplémentaire au mot ou au groupe auquel il se rapporte. Elle comprend vite. L'adverbe vite apporte un complément d'information au verbe comprendre. Le temps sera plutôt ensoleillé aujourd'hui. L'adverbe plutôt apporte un complément d'information au participe ensoleillé. L'adverbe se rapporte le plus souvent à un verbe il comprend vite. Un adjectif le gâteau est très chaud. Des parents particulièrement heureux que un autre adverbe vous serez bien mieux ainsi une phrase ou une proposition décidément. Vous n'avez pas de chance avec cette voiture. On compte aujourd'hui à peu près autant de façons de classer les adverbes qu'il y a de grammaire. La grammaire de l'Académie répertorie 6 classes, manière, temps et lieu, quantité, affirmation et doute, négation, interrogation. Becherel en répertorie 7, manière, quantité ou intensité, temps, lieu, affirmation, négation, doute, etc. Ces classements restent toujours aléatoires. Certains adjectifs sont employés avec une valeur d'adverbe. En général, ils ne s'accordent pas s'ils se rapportent à un verbe, mais l'accord peut être possible, et ils s'accordent s'ils se rapportent à un adjectif. Ce dernier cas se rencontre dans quelques expressions figées. Pour entretenir correctement votre pelouse, tondez la rat. L'adjectif rat se rapporte au verbe tondre. Il reste au masculin singulier. Il avait laissé les portes grandes ouvertes avant de partir. L'adjectif grand se rapporte à l'adjectif ouverte. Il prend les mêmes marques de genre et de nombre que cet adjectif. Elle se tient droit ou elle se tient droite. Traditionnellement, on classe parmi les adverbes les mots qui à eux seuls jouent le rôle d'une phrase. Oui, merci, si, bravo. Le grammairien André Gousse préfère ne pas inclure ces termes dans la classe des adverbes. Il les rapproche des interjections virgules qui, elles aussi, forment une phrase à elles seules, et il crée ainsi une nouvelle classe, le mot phrase. Maintenant, voici la règle de grammaire que vous pouvez utiliser pendant que vous parlez. N'oubliez pas que vous devez avoir les règles de grammaire, la prononciation et le vocabulaire, pour soutenir votre conversation. J'aimerais pouvoir vous dire quelques mots doux et vous calmer, mais voici le truc, vous devez approfondir votre pratique, pour développer vos compétences. Nous publions ici les bases de la grammaire, de la prononciation et du vocabulaire. Appuyez donc sur le bouton d'abonnement, et l'icône en forme de cloche, pour recevoir les autres vidéos, et augmenter votre capacité à parler. Aussi, contactez-nous pour voir à quel point il est facile et bon marché de vous inscrire à notre programme d'enseignement, où vous pouvez avoir des vidéos, des exercices et des livres, pour soutenir votre travail, et augmenter vos performances. Et partagez cette vidéo, avec vos amis et aidez-les. 2. Texte. Je vais inventer une histoire. RFI. Tu répètes une fois. Les voix du monde. « 7 milliards de voisins, des contes à écouter. » Bonjour, je m'appelle Héloïse Oria. Et moi, ce que je préfère, c'est raconter des histoires. Le coq vaniteux, un conte d'Omar Sylla. Collection Contes des 4 vents aux éditions L'Harmattan. Tous les matins, Maître Canard traversait la cour de Donokoro, le coq, pour se rendre à la rivière voisine. Le coq Donokoro trouvait que le canard était vraiment laid. En l'apercevant, il lançait un cocorico flamboyant. Cocorico ! Je suis le roi de la basse-cour. Regardez comme je suis beau et majestueux. Belle robe orange, superbe crête rouge et magnifique queue en panache. Je suis le plus beau et le plus fort de mes semblables. Grâce à moi, le soleil ouvre ses yeux. Sans moi, le village n'est que sommeil et tristesse. Cocorico ! Toutes les poules et tous les poussins répondaient en chœur.
Tu es le plus beau, le plus grand et le plus élégant. Tu es le roi de la basse-cour. Tu es le plus beau. Tous les jours, le canard, suivi de ses canetons, traversait la cour la tête baissée en se dandinant sous les moqueries du coq et de sa famille. Tu es laid et gauche. Tu es la risée de la basse-cour. Oh, ton bec plat ne sert qu'à fouiller dans la boue. Tes pattes palmées t'empêchent de te déplacer rapidement. Oh, canard, qu'as-tu fait au Seigneur pour mériter un tel sort ? Mais ce que ne disait pas le coq à ses poussins, c'est qu'il admirait le canard et ses canetons qui nageaient majestueusement dans l'eau limpide de la rivière. Le coq était jaloux. Chaque fois qu'il revenait de la rivière, il était triste et furieux car il voulait devenir le roi de la terre et des eaux. Emporté par son obsession de nager, il en rêvait la nuit. Il s'imaginait voguant sur l'eau claire de la rivière, sous les applaudissements de sa cour. Il pensait déjà au chant plein d'admiration des poules et des poussins. Cote, 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 oh, que tu es beau au-dessus des vagues. Tu es le plus beau, tu es le plus grand, tu es le roi de la terre et des eaux. Cote, 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 cote. Chaque jour, Donokoro le coq était plus méchant envers son voisin le canard. Cependant, le canard restait digne et ne répondait pas à ses provocations. Le coq décida alors de changer de stratégie. Il voulait percer le secret du canard. Il l'invita donc chez lui, autour d'un somptueux repas, et lui dit qu'il désirait savoir nager. Le canard repartit le ventre plein en se dandinant gauchement. Les poules se moquèrent de lui. Malgré tout, en reconnaissance de son invitation, le canard décida d'aider le coq à apprendre à nager. Le lendemain, très tôt, le coq, en secret, se rendit au bord de la rivière. Très excité, il attendait son voisin canard. Celui-ci arriva et commença à lui donner des conseils. Mais sans l'écouter, Donokoro se jeta dans l'eau. Comme il ne savait pas nager, il fut emporté par le courant. Alors, il déploya ses ailes qui se gorgèrent d'eau. Il tenta de lancer son magnifique cocorico, mais en vain. La voix tremblante, il lança des cris de détresse qui attirèrent tous les animaux au bord de la rivière. Sorti de l'eau, Donokoro n'était plus qu'un lamentable coq mouillé, tremblant et claquant du bec. Il avait perdu toute sa superbe et il arrivait à peine à marmonner quelques mots de remerciement au canard. Il rentra chez lui tout malheureux en rasant les murs du poulailler. Moralité, la vanité est mauvaise conseillère. N'oubliez pas d'aller à la description et de vérifier les liens pour les entreprises canadiennes à la recherche d'employés à l'extérieur du Canada. De plus, il y a un lien pour nous contacter dans la description. Puisque vous ne pouvez compter que sur vous-même, faites votre inscription et cliquez sur like et sur les icônes cloche pour recevoir nos vidéos. 3. Exercice. Complète la carte du récit. Écris ou coche la bonne réponse. Qui, où, quand, quel est le problème? Le canard est jaloux. Il veut devenir le roi de la forêt et des eaux. Il veut apprendre à chanter comme le coq. Le coq est jaloux. Il veut devenir le roi de la terre et des eaux. Il veut apprendre à nager comme le canard. La poule est jalouse. Elle veut devenir la reine de la basse-cour. Elle veut apprendre à nager comme le canard.
Qu'arrive-t-il? Le canard invite le coq chez lui, le coq invite la poule chez lui pour un repas, le coq invite le canard chez lui pour un repas. Quelle est la solution? Le coq décide d'aider le canard à chanter, le canard décide d'aider la poule à nager, le canard décide d'aider le coq à nager. Quelle est la situation finale? Corrigé. Qui? Donokoro le coq est maître canard, les poules, les poussins, les canetons, ou, dans une basse-cour, puis à la rivière. Quand? Tous les jours, tous les matins. Quel est le problème? Le coq est jaloux, il veut devenir le roi de la terre et des eaux, il veut apprendre à nager comme le canard. Qu'arrive-t-il? Le coq invite le canard chez lui pour un repas. Quelle est la solution? Le canard décide d'aider le coq à nager. Quelle est la situation finale? Le coq se jette dans l'eau, mais il ne sait pas nager. Alors, il ressort mouillé, tremblant, et claquant du bec, écrit les caractéristiques du coq et du canard. Le coq, ou le canard, c'est le roi de la basse-cour, il est laid, c'est le plus élégant, il a une belle robe orange, c'est le plus fort, il est gauche, c'est le plus grand, il a un bec plat, il a une superbe crête rouge. Il nage majestueusement, il a une magnifique queue, il se dandine. Il a des pattes palmées, il est méchant, il est jaloux, il se moque. Corrigé, le coq, c'est le roi de la basse-cour, il a une belle robe orange, il a une superbe crête rouge, il a une magnifique queue, c'est le plus fort, c'est le plus grand, c'est le plus élégant, il se moque, il est jaloux, il est méchant. Le canard, il est laid, il se dandine, il est gauche, il a un bec plat, il a des pattes palmées, il nage majestueusement. Posez-nous vos questions et bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire. Laissez vos commentaires sur cette vidéo, et nous saurons ce que vous aimez, et ce que nous pouvons faire pour mieux vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et soyez sûr que nous serons avec vous dans ce voyage, pour transformer vos rêves en réalité. Continuez à écrire votre histoire, je te verrai au prochain. Au revoir.